On commence ce Trends des marchés de ce 24 juin par les bourses européennes. Elles ont connu une séance hésitante, la tendance demeurant fébrile après la correction des derniers jours, alors que le repli du baril de Brent sous les 75 $ est effectif, c'est un plus bas depuis le début du mois de mars. Sur Euronext Bruxelles, les sociétés immobilières logistiques Montea et WDP se sont illustrées dans le sillage d'une offre de rachat du géant Prologis sur le britannique Segro. Shurgard en a également profité hors indice. Argenix a par contre chuté. Umicore a subi une nouvelle rechute, le titre affichant désormais une baisse de près de 20% en un mois. Et on poursuit cette séquence avec Donald Trump qui s'agace. Bonsoir Jean-Marc Turin. Alors c'est évidemment pas vous qui énervez le président américain, mais plutôt les prix à la pompe. Selon lui, il ne baisse pas assez vite. Est-ce qu'il a raison ? Oui, c'est clair que les élections approchent. On est en plein dans la driving season aux États-Unis. Donc c'est cette fameuse saison où les Américains se déplacent beaucoup en voiture, en vacances et autres. Tout à fait. Et donc, sans vouloir être sarcastique, c'est vrai que si vous voulez éviter que le prix du pétrole, de l'essence ne monte trop, il valait mieux éviter de lancer une guerre au Moyen-Orient. C'est évident. Mais quand on regarde les faits, le pétrole WTI, le baril, il était à 67 $ le 27 février, donc la veille du début des hostilités. Il est monté à 112 $ et aujourd'hui, il vient de retomber à 70 $. Donc en gros, on est effectivement revenu au point de départ. Or, quand on regarde le prix à la pompe, le prix moyen aux États-Unis, il est à 3,5 $ par gallon. Un gallon, c'est un peu moins que 4 litres. La veille du conflit, il est monté à 5,20 et on est encore à 4,5. Donc on est encore 30% plus haut. 6 aussi, dans certains États, c'était 6 $ le gallon. Tout à fait. Et quand vous regardez le diesel, c'est même pire parce que c'est seulement aujourd'hui qu'on est retombé en dessous des 5 $. Et le diesel, il n'y en a quasiment pas dans les voitures, mais c'est super important pour le transport de marchandises aux États-Unis, hein, les camions, les locomotives, les pick-up et compagnie. Donc si on comprend votre raisonnement, finalement, Donald Trump a raison de lancer une enquête et d'accuser les compagnies pétrolières de gonfler les prix. Bon, je ne dirais pas tout à fait ça, parce que c'est clair qu'il faut bien comprendre, c'est que la baisse du prix du baril, ça prend mécaniquement un peu de temps à se refléter à la pompe. Simplement, il faut le temps de renouveler les stocks chez les distributeurs. L'essence que vous avez aujourd'hui à la pompe, ça a été rempli sur base d'un prix du pétrole plus élevé, donc il faut le temps de répercuter ça. Deuxièmement, quand on regarde le prix à la pompe, ce n'est pas juste le prix du baril. Vous avez des taxes, mais vous avez aussi le raffinage, le transport. Prenez le cas du diesel, une partie vient du Golfe. Donc, voilà. Et donc, quand on regarde un prix à la pompe qui reste plus élevé, ça ne veut pas forcément dire des marges pour les compagnies pétrolières qui s'envolent. Hein. Regardez le cours d'ExxonMobil. Aujourd'hui, il est plus bas qu'au premier jour de la guerre. Donc, le marché n'a pas spécialement la même interprétation que Donald Trump. En réalité, c'est tout à fait classique aux États-Unis. Chaque fois que vous avez le prix du pétrole qui monte, peu importe l'administration, ça a été Biden, Obama, Bush, ils lancent une enquête et la plupart des temps, chaque fois, en fait, on montre qu'il n'y a pas de collision sur les prix. Alors, vous avez évoqué ce prix, 3,5 $ le gallon, ça fait moins d'$1 par litre. Est-ce qu'on peut rappeler pourquoi le prix est si bas aux États-Unis par rapport, par exemple, à la Belgique ? Oui, donc, premièrement, c'est les taxes. Hein. Quand on regarde le prix de l'essence en Belgique, il y a plus de la moitié qui sont des taxes. Aux États-Unis, les taxes, c'est plutôt de l'ordre de 20%. Deuxièmement, les Américains, ils produisent et ils raffinent eux-mêmes leur propre pétrole. Donc là, vous n'avez pas les coûts de transport à répercuter. Troisièmement, quand on regarde les normes environnementales, logistiques, sont moins strictes là-bas, donc c'est des coûts en moins à répercuter. Et puis, dernier élément, la concurrence entre les différentes pompes, elle est plus grande en fait. Hein, donc ça se répercute sur les prix. Les pompes qui veulent attirer des clients, notamment avec des prix d'appel. On reste sur le pétrole, mais on descend en Amérique du Sud avec le Venezuela qui fait l'actualité aujourd'hui, avec ce qu'a annoncé le Financial Times qui parle d'une restructuration de la dette. Oui, donc d'après cet article du Financial Times, le Venezuela s'apprête à révéler qu'en fait leur dette est aux alentours de 240 milliards $, c'est-à-dire beaucoup plus que les estimations qu'il y avait jusque-là. À titre de comparaison, l'économie
du Venezuela s'est effondrée. Hein. Elle est passée en 2012, c'était 370 milliards de PIB, on est à 100 milliards. Donc 240 milliards, ça fait plus que 2%, 200% de dette sur PIB. Et donc le gouvernement, il cherche à trouver un accord avec les créanciers d'ici la fin de l'année pour retrouver l'accès au marché, en fait, après une décennie d'isolement. Mais c'est très gros comme restructuration, hein. C'est plus gros que ce qu'avait fait la Grèce à l'époque. Et je dirais la particularité cette fois-ci, c'est que ce n'est pas le FMI qui est à la manœuvre, c'est une banque américaine. Alors, il nous reste 15 secondes. Est-ce que Caracas est un cas isolé ou un cas extrême par rapport aux autres pays émergents? Non, c'est un cas extrême parce que, de manière générale, la qualité de la dette des pays émergents s'est nettement améliorée. Malgré ça, vous gardez des rendements qui sont relativement attractifs. Et donc, la dette émergente, en tout cas chez nous, a une partie de plus en plus importante dans les portefeuilles. Pour le rendement, mais aussi pour la diversification. Eh bien, merci. Nous verrons dès lors s'il y a des suites dans cette fameuse enquête lancée par Donald Trump contre les compagnies pétrolières. Merci Jean-Marc. Bonne soirée. Merci. C'est la fin de ce Trends des marchés. Merci de nous suivre.